Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission qui raconte l'art et la culture d'ici et d'ailleurs. Mon nom est Catherine Gignac et cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir un artiste qui transporte la joie partout où il va. C'est un chanteur de reggae fusion d'origine française, mais de plus en plus populaire à travers le Québec. Il est rafraîchissant, joyeux, festif, plein d'énergie et on a pu le voir aux Francopholies de Montréal, au Festival Nuit d'Afrique. Il a aussi remporté des prix coup de cœur à la vitrine de musique locale métissée de Vision Diversité. Il a lancé son premier album Tous les jours en 2015. Avec moi, Rookie Rook. Bonjour Rookie Rook. Salut Catherine, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va super bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Pour moi, tu es vraiment une des découvertes de l'année. OK. Tu es un coup de cœur, en fait. J'ai découvert ça, puis en écoutant ta musique, tout de suite, ça nous transporte dans la joie et le bonheur. Tout à fait, c'est volontaire de diffuser cette énergie, puis de créer comme des ponts avec les gens. On crée déjà des ponts entre nous, entre musiciens dans la musique qu'on fait, parce qu'on est un band qui a énormément de plaisir à jouer live déjà, et puis à se retrouver, puis on essaye de communiquer ça avec les gens. Mais ça se voit que vous avez du plaisir. Puis c'est surtout les performances live qui Tout à fait. Vous Exactement, motivent. bien sûr. Bah déjà du fait aussi qu'on est indépendant à l'heure d'aujourd'hui, puis que le live est ce qui nous permet d'avancer et de faire progresser notre art au Québec pour le moment. Et puis à côté de ça, c'est sûr qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à faire cette musique, à créer ensemble, et puis à se balader à travers la province pour répondre présent là où on nous invite. Oui. Rookie Rook, c'est ton nom. Ça vient d'où, Rookie Rook? Rookie Rook, ça vient de Rookie. Ok. Rookie qui est une jeune recrue dans le sport nord-américain. C'était à l'époque où je vivais à Dakar au Sénégal. OK. Et j'étais le plus jeune de la gang, donc on m'appelait le Rookie. Puis c'était déjà à l'époque où on s'amusait un peu à freestyler. Je faisais partie de cette vague hip-hop des années 98 à 2000 où il y avait beaucoup, on se réunissait beaucoup et puis on freestylait, on improvisait. Donc j'étais le plus jeune de la gang et puis on m'a dit « Ah, voilà le Rook ». Donc ça m'a collé, ça a gardé ça et puis ça fait un peu une philosophie dans la vie. Je suis quelqu'un qui a quand même pas mal voyagé, bougé un petit peu. Et je garde ça en tête pour toujours apprendre et découvrir quoi que la vie m'apporte. Et il y a toujours quelque chose à apprendre. Donc j'ai gardé cette philosophie du rookie éternel avec l'énergie de vouloir toujours découvrir tout parce que je suis super curieux. Ah oui. Donc c'est ça, c'est resté là. Et puis Rookie Rook tout simplement parce que la jonction des deux mots était intéressante et le groupe en entier s'appelle Rookie Rook et compagnie. Oui. Ça, c'est quand on se balade avec le band. Justement, tu as voyagé un peu partout à travers la France. L'Europe, oui, un petit peu. L'Europe, Oui. le Sénégal. Sénégal, l'Afrique de l'Ouest, ouais, le Sénégal, la Guinée-Bissau. Tu es allé puiser certaines influences là-bas. C'est comme ça que ça a Complètement. commencé? Oui, complètement. Ben oui et non. OK. C'est sûr que la musique du monde m'a beaucoup séduit en Afrique, que j'ai redécouvert en France. Et puis je viens d'une petite région de la France où on a la chance d'avoir un gros festival reggae qui a grossi au fur et à mesure des années. Et puis j'ai eu la chance de voir les premiers balbutiements de cet événement-là, où il y avait les artistes que j'achetais en cassette à l'époque à Dakar, qui sont venus à ce festival-là. Et ça a été comme une révélation pour moi, de voir ces gens performer, la musique que j'écoutais moi sur cassette, de voir la puissance que ça a, le reggae en live, en musique live. Je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire, il se passe quelque chose, si on est en train de vivre une expérience là. Donc c'est ça, et depuis, je garde le même but. Tu as plusieurs influences. Peux-tu me parler de quelques Oui, bien influences? sûr. Ben, la plus grosse influence que j'ai eue, c'est le hip-hop, c'est sûr. Que je le veuille ou non, la variété française avec mes parents. Parce que mes parents n'écoutaient pas de hip-hop, ils n'écoutaient pas de reggae non plus, au genre de choses, mais beaucoup de variétés françaises et beaucoup de musique du monde. Et d'ailleurs, tu chantes toujours en français? Toujours. Oui. Toujours. D'une, parce que je ne suis pas forcément très très bon en langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol. Je me débrouille, mais ça me vient en français, donc j'alimente ça en français. Et puis je m'amuse avec la langue. Il y a quand même beaucoup de choses à faire dans l'écriture, parce qu'à la base, j'aime l'écriture. OK. J'ai commencé par l'écriture avant de Ah oui, venir OK. au chant plus OK. jeune. Et puis comme je te disais tantôt, les rencontres qu'on faisait, d'où est venu
mon pseudonyme, c'est venu des textes que j'écrivais parce que ma mère m'avait poussé à écrire comme un journal intime. OK. Donc je racontais plein de choses que je voyais. Puis finalement, ces écrits-là, c'est des écrits que je chantais le soir quand on se réunissait. Donc c'est toujours la même chose, j'écris, puis je chante, on compose des chansons après ça. Donc toujours la même histoire. C'est magnifique. Alors, j'aimerais qu'on écoute un extrait. Bien sûr. On va écouter un extrait de la chanson Tu es ma vie et on se retrouve après la pause. Restez là. Arrivé de nulle part, aux origines incertaines, le fruit d'un long cauchemar, ou qui se produit quand on aime. Sèche tes larmes, un nouveau jour se lève. Baisse les armes, le temps que la musique achève. Vois l'espoir, là où l'histoire saigne. Du pouvoir à la mémoire d'un rêve. Tu es la nature, le combat, jusqu'à ce que je ne compte plus. Les souffles des choix de ce que je n'ai jamais revu. Tu es ma vie, du lever au coucher. Tu es ma vie, pour toi j'ai tout abandonné. Tu es ma vie, non je ne vais rien gâcher. Tu es ma vie, oh c'est le mot qui j'aime exister. Merci de me ramener à la raison, trouver les mots, le bon chemin pour la maison. Même loin, prendre soin de ne pas oublier ce qui me tient à cœur, je le sens. Sinon je pars ailleurs, perdre le temps. Accorde-moi cette danse, encore et encore, il n'y a qu'à ça je pense. Et tu me suis, oh tu me suis. Partout où je vais, partout où l'on fait, sans demander de me trouver. Tu es ma vie, du lever au coucher. Tu es ma vie, pour toi j'ai tout abandonné. Tu es ma vie, non je ne vais rien gâcher. Tu es ma vie, oh c'est le mot que j'aime exister. Tu es celle qui me pousse à m'envoler, à ne pas rester sur la même branche en espérant qu'elle ne vienne pas à casser. Jamais en panne, même peine après peine. Beaucoup plus fort à chaque fois, toi et moi, on sait faire face aux problèmes. De retour à l'émission 15 minutes en compagnie de Rookie Rook. Rookie Rook, t'es pas seul comme tu me disais. Vous Non. appelez Rookie Rook et compagnie. compagnie. Donc, tu as des musiciens qui t'accompagnent sur Une scène. merveilleuse compagnie qui m'accompagne. Comme tu parlais tout à l'heure de l'énergie, c'est de là Ouais. qu'est venue la compagnie. Parce qu'on me disait, oh ben Rookie est toujours en bonne compagnie sur scène, parce Oui. qu'on garde ça. Donc on a gardé ça, parce qu'on n'avait pas un nom de groupe non plus. Puis à côté de ça, dans le reggae, je travaille aussi avec d'autres personnes, pas forcément toujours le band, mais c'est sûr que Rookie Rook et compagnie est mon projet numéro 1. Et je donne toute mon énergie pour... Et comment ça s'est formé, ce Comment groupe-là? ça s'est formé? Ça a commencé avec la chanson qu'on vient de passer, Tu es ma vie, qui est sortie en 2013, qui a donné un peu l'élan à ce groupe-là. Tout simplement, c'est parti de quelqu'un qui était au Québec, qui écrivait des textes, qui a un background musical en Europe, qui a repris un petit peu des textes. J'ai commencé à réécrire des chansons et puis je me suis baladé de jam en jam dans les bars montréalais, comme on connaît si bien, où j'ai rencontré tout simplement des musiciens fabuleux. Et c'est vrai qu'avant, dans ma musique, je travaillais très peu avec des musiciens, je travaillais plutôt avec des producteurs en digital, OK. plus dans le reggae ou son de système avec des DJ, c'était plus le genre de formule que je faisais, puis ce qui m'a fait grandir dans ce que je fais aujourd'hui. Et arrivé à Montréal, j'ai été tellement séduit par la musique, le jazz, tout ça, que je me suis dit, il faut que je réunisse des musiciens et puis qu'on fasse quelques compos. Donc je me suis mis à écrire, à travailler des morceaux. Et puis de rencontre en rencontre, on a constitué le band tout simplement avec les instruments de base. Puis il y a des gens qui ont évolué dans la vie, qui ont dû prendre certaines routes. Et puis il y a d'autres personnes qui sont venues combler l'équipe. Et puis maintenant, on est comme avec un noyau dur du band depuis presque 3 ans. Et on est vraiment content, on a vraiment beaucoup de fun. Donc ça s'est fait à Montréal? À Montréal, oui. Exactement. On s'est tous rencontrés par l'intermédiaire de... Parce que la communauté musicale à Montréal reste assez petite et puis tout le monde se connaît ou au moins s'est dit bonjour une fois, c'est sûr. Donc quand il y a des changements de musiciens et autres,
on fait appel aux amis ou on a déjà les connaissances de genre oh, je pense que ça serait cool que tu intègres mon projet. Donc c'est ça s'est bâti au fur et à mesure des années. L'année prochaine, on va fêter nos 5 ans du band. Okay. Donc l'année prochaine risque d'être une belle année pour nous. On a hâte. Puis, comment ça se passe le processus? C'est toi qui écris les textes? Oui, c'est moi qui écris les textes. Est-ce que c'est toi qui composes la musique aussi ou ça se fait plus ensemble? J'écris la base que j'écris toujours sur une petite base de guitare, de piano ou directement des bases instrumentales digitales et puis après on fait évoluer le morceau au fur et à mesure. C'est vrai que j'avais travaillé un peu solitaire sur l'album et puis là je vais vraiment réunir tout le groupe pour qu'on fasse vraiment notre musique qui, ce dont tu parlais encore une fois sur scène, se reflète encore plus sur l'album. Ouais. Et pour ça, il faut la personnalité de chaque membre de la compagnie et puis ce qui va faire, je pense, un très bel album Reggae Fusion. On a hâte. Ah, j'ai très hâte de voir ça. Quel thème est-ce que tu aimes aborder? Comment tu trouves ton inspiration? Mon inspiration, je la trouve énormément dans la vie en général. La route, toutes les rencontres. C'est sûr que ce que j'aime dans la musique, je te parlais de pont tout à l'heure, c'est le rassemblement, mais au-delà de la musique, on parle de culture, de rassembler les gens. On a besoin d'être rassemblés, peu importe de l'horizon ou quoi que ce soit, on a besoin d'être rassemblés. Je pense que la culture est ce point commun qu'on peut avoir et créer les ponts avec les personnes. T'aimes créer des ponts, t'aimes rassembler. C'est important pour toi de partager une énergie positive avec le reste de la planète? Oui, on en a besoin. On en a besoin et puis je m'alimente de ça aussi parce qu'on croise toutes sortes de personnes qui s'alimentent de cette énergie, qui la restituent aussi. Donc au final, on rayonne tous un petit peu, on est tous un peu des soleils, puis qui fait qu'on s'inspire les uns les autres. Je trouve ça très important. Ah oui, tout à fait. Donc, c'est bien reçu partout où vous allez en concert? Oui, complètement. On a cette chance-là d'être un groupe qui est indépendant et qui arrive quand même à faire un certain nombre de dates dans l'année. Moi, c'est vraiment le nerf de la guerre pour moi, le live. Donc, c'est sûr que je passe beaucoup de temps à promotionner le projet à travers le Québec. Et puis, on adore ça, se balader. Nous, on est un groupe de live sur la route. Donc, ce qu'on aime, c'est enchaîner les villes, rencontrer les gens, discuter avec eux, voir comment la musique les touche, voir leurs problèmes à eux ou autres, et puis s'alimenter de ça pour créer des nouveaux morceaux et puis faire grandir la musique qu'on propose. C'est aussi simple que ça. Donc où est-ce qu'on peut vous voir prochainement? Alors prochainement, on pourra nous voir vendredi prochain, le 29 septembre au Théâtre Fairmont. On a la chance de faire la première partie de Danakil. On sera en trio acoustique pour la première fois pour le groupe, parce que d'habitude c'est 8 personnes, Rookie Rook et compagnie. Donc on va proposer cette nouvelle formule qui va être le fun. Oh, on a hâte de voir ça. On aimerait écouter un autre extrait d'une de tes chansons. On va écouter Danse. Et puis on se retrouve après la pause. Restez là avec Rookie Rook. Pour une escale, de quoi réchauffer la place. Oh oui, par-delà l'horizon ravive la foi, la passion, l'avenir de notre génération. Si quelqu'un m'entend, qu'il donne sa position. Oh, danse, aux lumières de l'existence, danse, sans aucune différence, danse, écrire nos prières, scintille au loin pour qui s'est égaré, illumine le chemin pour guider un dernier espoir là où tout a échoué. Quand dans la nuit tout s'est consumé, que jamais la braise ne se meurt, ramène
chaleur, ardent jusque dans les cœurs. Si quelqu'un m'entend, qu'il donne de la lueur aux danses, aux lumières de l'existence, danse, sans aucune différence, danse, éclaire nos prières, danse, aux danses, aux lumières de l'espérance, danse, sans aucune différence, danse, éclaire nos prières, danse. Agile et fragile à la fois, bouge, brûle d'espoir, l'âme survivra au souffle de la balle d'une mauvaise parole. Sous les pieds instables devient le sol et la température monte en nombre, marchant pour le nom, au prêt à bâtir pour l'avenir. Justice et paix résonnent dans la ville, aux danses, aux lumières de l'existence, danse, sans aucune différence, danse, éclaire nos prières, danse, danse, aux lumières de l'espérance, danse, sans aucune différence, danse, éclaire nos prières, danse, danse. On est de retour à l'émission 15 minutes, plein d'énergie en compagnie de Rookie Rook parce qu'on vient d'entendre un extrait de sa chanson Danse. Rookie, de bonne humeur, plein d'énergie. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qui t'inspire pour le futur? Grosse année 2018, déjà Oui. l'année prochaine, ça va être une grosse année pour nous. Déjà, on va fêter les 5 ans. C'est quelque chose d'énorme pour moi. Nouvel album et j'espère une très belle tournée québécoise cette année. On a vraiment, à travers tous nos petites tournées, à travers les auberges, les bars et autres, on a eu la chance de réunir une belle crowd à travers la province. Et j'espère qu'on va pouvoir aller dans des festivals majeurs cette année pour présenter le nouveau matériel et encore plus. Est-ce que vous aimeriez rayonner. aller dans le monde, Oui. à l'international? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est important pour nous de faire le travail déjà dans un premier temps au Québec parce que c'est un groupe québécois et on tient à cœur à faire le travail jusqu'au bout au Québec et puis arriver à encore plus diffuser notre musique au Québec. Puis c'est sûr que dans un avenir relativement proche, on aimerait traverser l'Atlantique pour aller faire rayonner cette musique québécoise justement en Europe. Et si possible, ailleurs après, bien sûr. Oui. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est de la musique québécoise, mais en même temps, on fait que des influences Tout à fait. internationales. Exactement, et c'est pour ça que je dis québécoise, parce que ça reflète ça pour moi, l'international. J'ai tellement, ça va faire 8 ans que je suis installé au Québec, et j'ai tellement rencontré des gens merveilleux, et je voyage tout en restant ici. Donc c'est sûr que la musique qu'on fait ne peut être inspirée et enrichie que de ce qui se passe dans la ville à Montréal. Mais bon, il y a d'autres villes à travers la province où on a eu la chance de rencontrer des gens merveilleux et puis de partout. Et notre musique évolue avec ça. Rookie, t'aimes beaucoup rendre les gens heureux. Qu'est-ce qui te rend heureux, toi? Qu'est-ce qui me rend heureux? La simplicité, un repas, mes amis, de la musique, et je suis très très heureux. La nature, beaucoup la nature, c'est pour ça que je suis beaucoup tombé amoureux du Québec aussi. Je suis quelqu'un qui est très proche de l'eau, j'ai grandi au bord de la mer et autres. Donc je suis très attaché à ça, je passe beaucoup de temps en nature et ça m'apporte énormément tous ces beaux coins qu'on a ici à travers la province. Donc je dirais la nature et puis les amis et la musique bien évidemment. La musique. Merci beaucoup Merci de à toi, m'avoir Catherine. accordé cette entrevue. Puis on surveille ton prochain album Avec plaisir. qui va sortir bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de 15 minutes. À bientôt. Et on se laisse sur un petit extrait de la chanson Au calme. La lumière tombe, le grondement de la ville s'estompe. Souffle ses dernières notes et sous un autre visage se montre un appel au repos. Fatigué se laisse porter sans mots, juste un air
se libère parmi les baléos. Enlace de ses bras sans trop retenir ou donner chaud, juste bien, rien ne dérange. J'ai trouvé ce qu'il me faut. Tranquille, somnole le temps, apprécie comme avant. Inspire, récolte doucement, sans crainte impunément. Juste simplement, au calme. Enfin la paix, je m'évade. Au calme. Au calme, au calme, au calme. Ressentir ce qui arrive, pas pressé de vivre, s'abandonner sans rien dire, écouter sans fuir, sans raison, simple loisir, ne plus penser qu'à s'offrir ce moment et sourire, ce moment et sourire, soigner le présent, passer les blessures, la route demain je reprends, il faudra tenir l'allure et au calme. Enfin la paix, je m'évade. Au calme. Apaisé sous le charme, plus rien ne se perd, plus rien ne se gagne. Relâche, relâche, savoure, savoure. Le temps s'efface, place à l'amour.